Que puis-je faire pour ma vie? Que puis-je faire? Je ne sais pas ce que je peux. Je suis perdu, je suis désorienté. Alors, faites attention à la parole qu'il vous envoie, à la lettre qu'il vous envoie. Petite erreur, grand doute. C'est ainsi que le mal travaille. Il utilise des petites choses et les transforme en péchés presque impardonnables. Et il reste là en train de marteler dans la tête de la victime tout le temps, particulièrement lorsqu'elle cherche Dieu. Tu ne mérites pas le Saint-Esprit. Tu as péché, tu as commis une erreur, tu as failli, tu t'es énervé, tu t'es masturbé, tu n'as pas supporté, tu es tombé dans la chair, tu as interrompu ton jeûne, tu es faux, tu veux, mais tu restes en train de penser à ton petit ami. Tu as menti, tu as adultéré, tes pensées sont sales. Tu as fait tant de choses erronées et maintenant tu veux faire la sainte. Tu es ceci, tu es cela, tu. S'il vous plaît, arrêtez ici. Alors, jusque-là, nous lisons ce que le diable fait dans la vie des personnes. Le diable apporte des accusations. Le diable n'apporte que des accusations. Pourquoi? Parce que lorsqu'il apporte une accusation, lorsqu'il apporte une pensée qui accuse, qu'est-ce qui se passe? Cela crée le doute dans le cœur faible. Cela crée le doute dans l'esprit faible, dans l'esprit qui ne connaît pas son potentiel, qui ne connaît pas le pouvoir de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Le diable souffle une pensée de doute pour que la personne reste dans le doute, absorbe le doute, et une fois qu'il fait naître le doute, alors la peur vient. Ces sentiments de tristesse, viennent les dépressions, viennent les préoccupations, viennent les anxiétés, viennent les doutes, et engendrent plus de doutes. Et qu'est-ce qui se passe? La personne tombe. Elle diminue. Sa tête devient lourde. Et l'on arrive au point de se livrer à ses faiblesses, à ses pensées, à ses doutes. Tu as fait ceci, tu as fait cela, seulement des accusations. Par ailleurs, celui qui baptise avec le Saint-Esprit, qui est Jésus, c'est Jésus qui baptise avec le Saint-Esprit, qui dit, j'ai déjà payé le prix de ta liberté. Si tu crois en moi, ton problème est maintenant le mien. Quelle merveille! Ta vie m'appartient. Alléluia, quelle chose glorieuse. Devant mon Père, tu es pur, lavé, purifié par mon sang. Crois-tu en cela? S'il vous plaît, arrêtez-vous là. Croyez-vous en cela, mon ami? Croyez-vous en cela? Croyez-vous que Jésus a donné son sang et a racheté votre vie? Que votre problème n'est plus le vôtre, mais que c'est le sien? Si vous êtes serviteur, si vous êtes servante, si vous croyez en lui, vous êtes sa propriété et le diable n'a plus aucun droit sur votre vie. Il n'a plus de droit sur vous. Il est simplement du côté neutralisé. Parce que vous êtes la propriété de Dieu. Propriété de Dieu. Voyez ce que Jésus dit. Allons-y. Alors, n'écoute personne. Encore moins le diable. C'est moi qui donne le Saint-Esprit. Alors écoute seulement ma voix et crois. La voix de Dieu, c'est sa parole. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, ni du diable. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, et il rajoute, ni du diable. Ne soyez pas esclaves des pensées de faiblesse, de doute et de peur. Ne vous donnez pas à ces pensées, car Dieu est avec vous, mon ami. Il est avec vous autant qu'il est avec moi. Maintenant, vous devez être avec lui.
Il est avec vous, mais vous devez être avec lui aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de mariage. Il est avec moi, mais je dois être avec lui. Et si je suis avec lui, si je crois en lui, je crois en sa parole. Je commence alors à vivre en accord avec la parole. Alors, mes amis, cela ne peut pas échouer. Vous commencez à exploser. Personne ne peut vous retenir. Vous devenez invincible, inébranlable. Parce que l'Esprit du Très-Haut vient et confirme sa parole dans votre vie. Lorsque vous êtes avec lui. Lorsque Jésus dit, crois-tu en moi? Crois-tu en moi? Crois-tu en cela? Cela veut dire, es-tu avec moi? M'acceptes-tu? Est-ce que tu te donnes? Fais-tu un partenariat avec moi? Veux-tu être mon partenaire? Alors si vous dites, je veux, mon ami, vous êtes un vaillant, vous êtes fort, vous ne dépendrez plus de personne, vous marcherez et vous cheminerez seul. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous.